réponse. Éric Nolot, effectivement, on est face à ce mal, le mal absolu, perpétré par un jeune de 21 ans, pas connu des services de police. On a l'impression d'une violence qui se désinhibe, qui, à la moindre frustration, s'exerce dans toute sa sauvagerie. D'abord, je reviens sur ce qui vient d'être dit. En effet, il faut mettre des mots, pas que ça reste le mal absolu. Il faut essayer, pas de l'expliquer, parce qu'il y a un côté inexplicable, mais en tout cas de l'éclairer avec nos pauvres forces, puisque là, nous heurtons à nos propres limites psychologiques et métaphysiques. Après, moi, j'ai l'impression qu'en effet, à tous les niveaux de la société, dans tous les comportements, il y a une augmentation de la violence. Là, on est dans l'ultra-violence, on est dans le meurtre ou l'assassinat. On verra bien, mais moi, je vois que dans la rue, dans le métro, le moindre incident peut dégénérer en quelque chose de gravissime. Les gens ne se contentent plus de s'injurier, de s'échanger des noms d'oiseaux. Il y a des choses qui sortent des poches. C'est au mieux des couteaux. Parfois, je l'ai vu récemment, quelqu'un a sorti quand même un revolver en plein métro à l'heure de pointe. C'est quand même quelque chose que j'avais encore jamais vu. J'ai l'impression, le mot n'a pas bonne presse, mais j'ai l'impression qu'il y a un ensauvagement de la société qui me paraît incontestable à tous les niveaux. Nathan Dever, vous faites ce constat aussi au vu de l'enchaînement des affaires tragiques auxquelles nous avons assisté? Alors, il est incontestable, je parle sous votre autorité, qu'il y a eu ces dernières années une baisse globalement des violences faites aux biens et une augmentation des violences faites aux personnes, avec une augmentation aussi sensible des violences gratuites faites aux personnes. On verra dans ce cas-là, mais en tout cas, on voit bien quand même qu'il y a ce que vous décriviez, même des scènes dans le métro, des choses qui normalement se règlent par des insultes, tout au plus, qui peuvent prendre des dimensions tout autres. J'aurais juste une forme de réticence par rapport à un point. C'est qu'un fait divers, c'est toujours tragique, enfin quand c'est un fait tragique, ça suscite de l'émotion. Et une émotion qui est normale et qui est presque illimitée, parce qu'en effet, cette confrontation au mal métaphysique, ça suscite des émotions absolument exacerbées, d'indignation absolue, de terreur, d'horreur. Et quand on en parle au niveau dans le débat public, pour traiter de questions qui sont des questions politiques, comme le rapport à la sécurité, le rapport à la justice, le rapport, etc., c'est dangereux, me semble-t-il, d'entrer dans ces débats par la voie de l'émotion. Non pas qu'il faille n'avoir aucun affect et estimer de manière cynique que l'insécurité, c'est pas grave et que les gens peuvent mourir, c'est pas grave du tout. Mais il me semble que sur des sujets aussi importants, il est crucial précisément d'avoir un regard rationnel parce que l'émotion peut conduire à des réactions qui d'abord seraient potentiellement contre-productives, qui n'auraient absolument aucune conséquence sur les enjeux de sécurité. Et en plus, ça peut conduire à dissoudre aussi le lien social et avec toujours quand un fait divers prend le pas sur le débat politique, ça peut court-circuiter des questions qui devraient être posées de manière parfois saine. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que vous adhérez à ce qu'on vient d'entendre sur le plateau? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut résister à la tentation de se jeter sur tous les faits divers, même si, parce qu'ils n'ont pas tous d'ailleurs la même résonance. Un certain nombre de faits divers peuvent mener à un fait social, un fait de société, et là, évidemment, c'est ouvert à tous les débats. D'autres ne sont effectivement que l'expression du mal, et malheureusement, la nature humaine est ce qu'elle est. Mais il y a un mot important qu'employait David Lebars tout à l'heure, qui parlait de frustration, potentiellement, comme hypothèse, de frustration sexuelle. Et je n'ai pas d'avis, évidemment, sur le fait divers en question, puisque nous ne savons pas en l'état du tout ce qui a pu motiver ce meurtre. En revanche, il me semble que nous vivons dans une société qui oublie l'éducation à la frustration et qui même délibérément, parmi de multiples autres choses, déconstruit la notion même de frustration. Et la contrainte dans l'éducation est quelque chose qui apparaît comme une atteinte aux enfants. On va reprendre ce débat parce qu'il est très intéressant.